Shabbat Shalom à toutes et à tous, au tout Israël. Aujourd'hui, lecture de la paracha Tetzavé, il ordonna. Chapitre 27, verset 20. Pour toi, tu ordonneras aux enfants d'Israël de te choisir une huile pure d'olive concassée pour le luminaire, afin d'alimenter les lampes en permanence. C'est dans la tente d'assignation, Moed, tente du rendez-vous, en dehors du voile, qui abrite le statut, qu'Aaron et ses fils les disposeront pour brûler du soir jusqu'au matin en présence de Yahweh. Règle invariable pour leur génération, à observer par les enfants d'Israël. Béni Israël. Chapitre 28. De ton côté, fais venir à toi Aaron ton frère avec ses fils du milieu des enfants d'Israël, pour exercer le sacerdoce en mon honneur, Aaron avec Nadav et Avihu, Éléazar et Ithamar ses fils. Tu feras confectionner pour Aaron ton frère des vêtements sacrés, un signe d'honneur et de majesté. Tu enjoindras donc à tous les artistes habiles que j'ai doués du génie de l'art qu'ils exécutent le costume d'Aaron afin de le consacrer à mon sacerdoce. Or, voici les vêtements qu'ils exécuteront. Un pectoral, un éphod, une robe, une tunique à mailles, une tiare et une écharpe. Ils composeront ainsi un saint costume à Aaron ton frère et à ses fils, comme exerçant mon ministère. Et ils emploieront l'or, l'azur, la pourpre, l'écarlate et le fin lin. Ils confectionneront l'éphod en or, azur, pourpre, écarlate et lin retors, artistement brochés. 2 épaulières d'attache, placées à ces 2 extrémités, serviront à le réunir. La ceinture qu'il porte, destinée à l'assujettir, sera du même travail, fera partie de son tissu or, azur, pourpre, écarlate et lin retors. Tu prendras 2 pierres de Shoham, sur lesquelles tu graveras les noms des bénis Israël. 6 de leurs noms sur une pierre et les noms des 6 autres sur la seconde pierre, selon leur ordre de naissance. À l'instar du graveur sur pierre, et comme la gravure d'un cachet, tu traceras sur ces 2 pierres les noms des bénis Israël et tu les enchâsseras dans des chatons d'or. Tu adapteras ces 2 pierres aux épaulières de l'éphod comme pierres commémoratives pour les enfants d'Israël, dont Aaron portera les noms en présence de Yahweh sur ses 2 épaules comme souvenir. Tu prépareras aussi des chatons d'or et 2 chaînettes d'or pur que tu feras en les cordonnant en forme de torsade. Ces chaînettes torsades, tu les fixeras sur les chatons. Tu feras le pectoral de jugement artistement ouvragé et que tu composeras à la façon de l'éphod. C'est d'or, d'azur, de pourpre, d'écarlate et de fin retors que tu le composeras. Il sera carré, plié en 2, un épan sera sa longueur, un épan sa largeur. Tu le garniras de pierreries enchâssées, formant 4 rangées. Sur une rangée, un rubis, une topaze et une émeraude. Première rangée. Deuxième rangée, un ophec, un saphir et un diamant. Troisième rangée, le léchem, un chébo et un harlama. Quatrième rangée, une tartessienne, un shoham et un jaspe. Ils seront enchâssés dans des chatons d'or. Ces pierres portant les noms des bénis Israël
sont au nombre de 12, selon ces mêmes noms. Elles contiendront, gravés en manière de cachet, le nom de chacune des 12 tribus. Ensuite, tu prépareras pour le pectoral des chaînettes coordonnées, forme de torsade, en or pur. Tu feras encore pour le pectoral 2 anneaux d'or que tu mettras aux 2 coins du pectoral. Puis tu passeras les 2 torsades d'or dans les 2 anneaux placés au coin du pectoral. Et les 2 bouts de chaque torsade, tu les fixeras sur les 2 chatons, les appliquant aux épaulières de l'éphod du côté de la face. Tu feras encore 2 anneaux d'or que tu placeras aux 2 coins du pectoral, sur le bord qui fait face à l'éphod intérieurement. Et tu feras 2 autres anneaux d'or que tu fixeras aux 2 épaulières de l'éphod, par le bas, au côté extérieur, à l'endroit de l'attache, au-dessus de la ceinture de l'éphod. On assujettira le pectoral en joignant ces anneaux à ceux de l'éphod par un cordon d'azur, de sorte qu'il reste fixé sur la ceinture de l'éphod, et ainsi le pectoral n'y vacillera point. Et Aaron portera sur son cœur, lorsqu'il entrera dans le sanctuaire, les noms des enfants d'Israël inscrits sur le pectoral du jugement. Commémoration perpétuelle devant Yahweh. Tu ajouteras au pectoral du jugement les Urim et les Thummim, pour qu'ils soient sur la poitrine d'Aaron lorsqu'il se présentera devant Yahweh. Aaron portera ainsi le destin des bénis Israël sur la poitrine, devant Yahweh constamment. Tu feras la robe de l'éphod uniquement d'azur. L'ouverture supérieure sera infléchie. Cette ouverture sera garnie tout autour d'un ourlet tissu et sera faite comme l'ouverture d'une cotte de maille, pour qu'elle ne se déchire point. Tu adapteras au bord, tout autour du bord, des grenades d'azur, de pourpre et d'écarlate, et des clochettes d'or entremêlées, tout alentour. Une clochette d'or, puis une grenade, une clochette d'or, puis une grenade, au bas de la robe alentour. Aaron doit la porter lorsqu'il fonctionnera, pour que le son s'entende quand il entrera dans le saint lieu devant Yahweh, et quand il en sortira et qu'il ne meure point. Tu feras une plaque d'or pur, sur laquelle tu graveras comme sur un sceau, consacré à Yahweh. Tu la fixeras par un ruban d'azur, de manière à la placer sur la tiare. C'est en avant de la tiare qu'elle doit se trouver. Elle sera sur le front d'Aaron, qui se chargera ainsi des péchés relatifs aux consécrations des enfants d'Israël, à leurs diverses offrandes religieuses, et elle sera sur son front en permanence, pour leur obtenir la bienveillance de Yahweh. Tu feras la tunique à mailles de lin aussi la tiare et l'écharpe, tu l'exécuteras en broderie. Pour les fils d'Aaron également, tu feras des tuniques et pour eux aussi des écharpes. Puis tu leur feras des turbans, signe d'honneur et de dignité. Tu feras revêtir ce costume à Aaron, ton frère, de même à ses fils. Tu les oindras, tu les installeras et tu les consacreras à mon sacerdoce. Fais-leur aussi des caleçons de lin commun pour couvrir la nudité de la chair, puis depuis les reins jusqu'aux cuisses.
Aaron et ses fils porteront ce costume lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, la tente du rendez-vous, Moed, ou lorsqu'ils approcheront de l'autel pour le saint ministère, afin de ne pas se trouver en faute et encourir la mort. Loi perpétuelle pour lui et pour sa postérité. Chapitre 29. Or, voici comment tu procéderas à leur égard pour les consacrer à mon sacerdoce. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut, puis des pains azim, des gâteaux azim pétris avec de l'huile et des galettes azim ointes d'huile. Tu les feras de la plus pure farine de froment. Tu les mettras dans une même corbeille et les présenteras dans cette corbeille en même temps que le taureau et les 2 béliers. Tu feras avancer Aaron et ses fils à l'entrée de la tente d'assignation et tu les feras baigner. Tu prendras les vêtements sacrés, tu feras endosser à Aaron la tunique, la robe de l'éphod et le pectoral, et tu le ceindras de la ceinture de l'éphod. Puis tu placeras la tiare sur sa tête et tu assujettiras le saint diadème sur la tiare. Tu prendras alors l'huile d'onction que tu répandras sur sa tête, lui donnant ainsi l'onction. Puis tu feras approcher ses fils et tu les revêtiras de tuniques. Tu les ceindras de l'écharpe. Aaron et ses fils, tu les coifferas ceux-ci du turban, et le sacerdoce leur appartiendra à titre perpétuel. C'est ainsi que tu investiras Aaron et ses fils. Tu amèneras le taureau devant la tente d'assignation, tente du rendez-vous. Aaron et ses fils imposeront leurs mains sur la tête du taureau. Puis tu l'immoleras devant Yahweh à l'entrée de la tente du rendez-vous. Tu prendras de son sang que tu appliqueras sur les cornes de l'autel avec ton doigt, et le reste du sang, tu le répandras sur le réceptacle de l'autel. Tu prendras alors toute la graisse qui tapisse les entrailles, la membrane du foie, les 2 rognons avec leur graisse, et tu feras fumer le tout sur l'autel. Pour la chair du taureau, sa peau et sa fiente, tu les consumeras par le feu, hors du camp, c'est un expiatoire. Tu prendras ensuite l'un des béliers, Aaron et ses fils imposeront leurs mains sur sa tête. Tu immoleras ce bélier, tu prendras son sang, dont tu aspergeras le tour de l'autel. Le bélier, tu le dépeceras par quartier, tu laveras ses intestins et ses jambes que tu poseras sur les quartiers et sur la tête, et tu feras fumer le bélier tout entier sur l'autel. C'est un holocauste à Yahweh. Ce sera une odeur agréable comme sacrifice à Yahweh. Alors tu prendras le second bélier. Aaron et ses fils imposeront leurs mains sur sa tête. Tu immoleras ce bélier, tu prendras de son sang que tu appliqueras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et de celle de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur l'orteil de leur pied droit. Tu aspergeras aussi, avec le sang, le tour de l'autel. Tu prendras de ce même sang resté près de l'autel, puis de l'huile d'onction. Tu en feras aspersion sur Aaron et sur ses vêtements, sur ses fils et sur leurs vêtements de même. Il se trouvera ainsi consacré lui et ses vêtements, ainsi que ses fils et leurs vêtements. Tu extrairas du bélier le suif, la queue, la graisse qui tapisse les entrailles, la membrane du foie, les 2 rognons avec leur graisse et la cuisse droite, car c'est un bélier d'installation. Tu prendras encore un des pains, un des gâteaux à l'huile et une galette, dans la corbeille d'azim placée devant Yahweh. Tu poseras le tout sur les mains d'Aaron et sur celles de ses fils, et tu le balanceras devant Yahweh. Puis tu le reprendras de leurs mains et le feras brûler sur l'autel à la suite de l'holocauste,
parfum agréable à Yahweh, combustion faite en son honneur. Tu prendras la poitrine du bélier d'installation destinée à Aaron, et tu la balanceras devant Yahweh, et elle deviendra ta portion. Tu consacreras ainsi cette poitrine balancée et cette cuisse prélevée, balancée et prélevée séparément du bélier d'installation destiné à Aaron et à ses fils, afin qu'elle appartienne à Aaron et à ses fils comme redevance constante de la part des Israélites, car c'est une chose prélevée. Ce sera l'offrande que les Israélites auront à prélever sur leur sacrifice rémunératoire en l'honneur de Yahweh. Le costume sacré d'Aaron sera celui de ses fils après lui. C'est sous ce costume qu'on doit les oindre et les investir de leurs fonctions. 7 jours durant, ces vêtements seront portés par celui de ses fils, son successeur dans le sacerdoce, qui entrera dans la tente du rendez-vous pour le saint ministère. Puis tu prendras le bélier d'installation dont tu feras cuire la chair en lieu saint. Et Aaron et ses fils mangeront la chair du bélier, ainsi que le pain qui est dans la corbeille, à l'entrée de la tente du rendez-vous. Ils les mangeront ces mêmes offrandes qu'ils les auront purifiées, pour que s'accomplisse leur installation, pour qu'ils soient consacrés. Un profane n'en pourra manger, car elles sont une chose sainte. S'il reste quelque chose de la chair de la victime, ou des pains jusqu'au lendemain, tu consumeras ce reste par le feu. Il ne sera point mangé, car c'est une chose sainte. Tu agiras à l'écart d'Aaron et de ses fils exactement comme je te l'ai prescrit. Tu emploieras 7 jours à leur installation. Tu immoleras aussi chaque jour un taureau expiatoire en sus des expiatoires précédents, et tu purifieras l'autel au moyen de cette expiation. Puis tu l'oindras pour le consacrer. 7 jours durant, tu purifieras ainsi l'autel et le consacreras. Alors l'autel sera une chose éminemment sainte. Tout ce qui touchera à l'autel deviendra saint. Or, voici ce que tu offriras sur cet autel. Des agneaux de première année, 2 par jour, constamment. L'un des agneaux, tu l'offriras le matin, et tu offriras le second vers le soir. Plus 1/10 de fleur de farine pétrie avec 1/4 de hin d'huile vierge, et une libation d'1/4 de hin de vin pour ce premier agneau. Le second agneau, tu l'offriras vers le soir. Tu y joindras une oblation et une libation semblables à celle du matin, sacrifice d'odeur agréable à Yahweh. Tel sera l'holocauste perpétuel, offert par vos générations, à l'entrée de la tente du rendez-vous, devant Yahweh, là où je vous donnerai rendez-vous, où je m'entretiendrai avec toi. C'est là que je me mettrai en rapport avec les bénis Israël, et ce lieu sera consacré par ma majesté. Oui, je sanctifierai la tente d'assignation, tente du rendez-vous, et l'autel. Aaron et ses fils, je les sanctifierai aussi, pour qu'ils exercent mon ministère. Et je résiderai au milieu des bénis Israël, et je serai leur divinité, leur Elohim. Et ils sauront que moi, Yahweh, je suis leur Elohim, qui les ai tirés du pays d'Égypte pour résider au milieu d'eux, moi-même, Yahweh, leur Elohim. Chapitre 30. Tu feras aussi un autel pour la combustion des parfums. C'est en bois de chittim que tu le feras. Une coudée sera sa longueur, une coudée sa largeur. Il sera carré, et 2 coudées sa hauteur. Ses cornes feront corps avec lui. Tu le recouvriras d'or pur, savoir sa plateforme, ses parois tout autour et ses cornes, et tu l'entoureras d'une bordure d'or.
Tu y adapteras 2 anneaux d'or au-dessous de la bordure, à ces 2 parois, les plaçant de part et d'autre. Ils donneront passage à des barres qui serviront à le porter. Tu feras ces barres de bois de chittim et tu les recouvriras d'or. Tu placeras cet autel devant le voile qui abrite l'arche du statut, en face du caporet, le couvercle d'expiation qui couvre ce statut et où je communiquerai avec toi. C'est sur cet autel qu'Aaron fera l'encensement aromatique. Chaque matin, lorsqu'il accommodera les lampes, il fera cet encensement. Et lorsqu'Aaron allumera les lampes vers le soir, il le fera encore. Encensement quotidien devant Yahweh dans toutes vos générations. Vous n'y offrirez point un parfum profané, ni holocauste, ni oblation, et vous n'y répandrez aucune libation. Aaron en purifiera les cornes une fois l'année. C'est avec le sang des victimes expiatoires, une seule fois l'année, qu'on le purifiera dans vos générations. Il sera éminemment saint devant Yahweh. Amen. Shabbat shalom à toutes et à tous, dans le beau nom de Yahweh. Doux repos et bonne étude, bonne écoute. À bientôt.